Dans cet épisode, je vais vous présenter un plugin de sécurité WordPress qui bloque 6 fois plus d'intrusions qu'Item Security. Vous allez avoir une vraie caméra de sécurité qui va détecter la moindre intrusion, du moins la moindre tentative d'intrusion de vos coulisses WordPress. Avant ça, laissez-moi vous rappeler l'importance d'avoir un plugin qui fortifie la sécurité de votre site. Si vous n'en avez pas, plus votre site gagne en autorité, plus les hackers vont vouloir vous l'arracher des mains. Un site d'autorité, c'est comme un diamant étincelant, et ce genre d'objet attire les voleurs. Si vous êtes piraté, vous n'aurez plus accès à votre site, et donc la personne pourra changer le contenu comme bon lui semble, et faire d'autres trucs qui entacheront votre image. Et du coup, Google va repérer ça, et ça va vous ajouter la petite mention ici, il est possible que ce site ait été piraté. Ce qui va faire fuir bien sûr les visiteurs. Et le pire dans tout ça, c'est que si cette mention ne s'affiche pas, et que le pirate installe un logiciel malveillant sur votre site, et quand la personne va visiter votre site, il va se retrouver avec ce message-là qui sera beaucoup plus alarmant. Et donc, vous n'aurez plus de business. Voilà à quel point il est important que vous installiez un plugin qui fortifie l'accès à vos coulisses. Vous connaissez probablement déjà le plugin que je vais vous montrer. J'ai une flopée d'amis qui sont les top référenceurs qui me l'avaient conseillé depuis l'année dernière, mais j'étais resté avec Item Security parce que les emails sont très beaux et j'aime bien ce qui est joli. J'imagine que vous aussi. Et j'aimais aussi le fait de pouvoir dissimuler l'accès WordPress, même si en toute honnêteté, c'était inutile parce que les hackers savent comment contourner ça. Donc je me trouve en ce moment même dans ma boîte Gmail, et là vous pouvez voir que j'ai 109 emails de WordFence qui me signalent que quelqu'un a essayé d'entrer par infraction dans mes coulisses WordPress. Donc j'ai dit que c'était 6 fois plus important qu'Item Security, mais en réalité c'est beaucoup plus que ça frôle les 10 fois plus. Donc je vais vous montrer cette conversation-là, avec les 100 emails, et là vous pouvez voir que la personne qui essaie, alors ça a commencé le 16 juin, et là vous allez voir que la personne qui essaie d'entrer par infraction utilise à chaque fois le même pseudo, le même login qui est invalide et qui est Bertrand. Donc mon nom de rédacteur c'est bien Bertrand, mais mon pseudo pour entrer dans les coulisses n'a rien à voir avec mon prénom. Et là comme vous allez voir, il a fait la même chose pour le reste. Et ce qui est intéressant c'est que le pays il change en fonction de l'email, parce que lui, ce que WordFence va faire c'est qu'il va prendre l'adresse IP de la personne, et quand il voit qu'il y a un nom d'utilisateur qui est incorrect, il va juste bloquer l'IP. Et c'est pour ça qu'ils en changent et que le pays ici est différent à chaque email. Et des fois ils testent un nouveau nom d'utilisateur aussi, mais c'est pas ça. Là on retrouve Bertrand, et donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment mettre en place tout ça dans WordFence. Donc là je me trouve dans les coulisses de leproduso.fr, et je me suis rendu dans le tableau de bord de WordFence. Donc il y a plein d'informations diverses et variées, et ce qui est super par rapport à Items, c'est que là il va te faire un petit résumé des attaques qui ont été bloquées en fonction de 3 périodes principales: la journée, la semaine et le mois. Ici, ça concerne des données globales sur tous les sites qui possèdent WordFence. Et là, c'est des données locales qui concernent mon site, et il me donne les principaux pays qui ont essayé les principales adresses IP qui proviennent de ces pays, depuis lesquels ils ont essayé d'entrer par effraction dans mes coulisses. Donc ça, c'est super vu que c'était pas dispo sur Item Security. Donc là, je vais me rendre dans Options pour mettre en place tout ce qui dit paramètres de défense, et pour renseigner l'adresse email vers laquelle je souhaite recevoir les alertes. Donc on a tout plein d'options. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici dans ce champ ici et renseigner l'adresse email vers laquelle vous souhaitez recevoir les alertes. Donc ici je vous déconseille de mettre votre adresse principale, parce que vous allez avoir des notifications toutes les 30 minutes et ça risque de fortement vous déranger. À moins que vous aimez bien recevoir des alertes à chaque fois, mais moi c'est pas mon cas. Donc je vous ai fait une capture d'écran de mes options, comme ça vous n'avez pas besoin de faire pause sur la vidéo à chaque fois. Donc j'ai mis le lien vers cette capture d'écran dans la description. Et il y a aussi un petit mot que j'ai à dire par rapport à ces options ici. Donc là j'ai changé les options par défaut et j'ai mis le compte maximal, enfin le nombre d'erreurs maximales que quelqu'un peut faire à 3 au lieu de 5 je crois. Et j'ai allongé la période d'interdiction de cet utilisateur de se reconnecter à 1 mois. Je crois qu'à la base c'est peut-être un quart d'heure ou 5 minutes. Et je crois que j'ai raccourci cette période-là à 10 minutes, et à la base ça doit être 20 minutes ou quelque chose comme ça. Donc voilà, cette capture est disponible en téléchargement dans la description, et vous n'avez plus qu'à comparer les options que j'ai mises par rapport aux options par défaut que vous avez sur WordFence,
afin d'avoir la même configuration que moi. Si ça vous tente. Souvenez-vous, si vous n'avez pas de plugin qui va protéger l'accès à vos coulisses WordPress, les gens vont pouvoir s'y infiltrer et modifier vos pages, mettre un peu ce qu'ils veulent, mettre des fautes et tout, et insérer des liens vers leur site afin de faire progresser leur site sur Google. Et donc là, c'est ce que vous voulez éviter. Surtout si vous avez bien travaillé sur votre site et qu'il est super beau et tout, ça va vous donner la rage si jamais vous le perdez. Donc veillez bien à installer un plugin comme WordFence. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile et on se retrouve dans la prochaine. Ciao!